Et welcome à tous. Welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve donc pour parler du match entre Dunkerque et le Rodez Aveyron Football. Malheureusement, défaite de Rodez contre un concurrent direct pour le maintien. 2 buts à 0. On en parle. En amont, je voulais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo lors du précédemment match à Polignon, puisque ma chaîne YouTube a été censurée pendant une semaine, donc je n'ai pas eu la possibilité de vous faire un débrief comme au quotidien, comme vous le savez tous, amoureux ruténois, amoureux aveyronnais, de notre club, les 100 et or, de notre club Rodez, malheureusement. Donc, je vous invite bien entendu à aller voir pourquoi, les raisons du pourquoi. On revient à nos moutons, c'est parti. 2-0, on enchaîne les mauvais résultats, mauvaises performances ce soir puisque au classement on est 14e. 14e avec 29 points, on n'a que 5 points d'avance sur Dunkerque, donc attention, attention. Cette deuxième partie de saison va être très compliquée, même si on a eu de nombreuses recrues, ça c'est sûr. Mais franchement, ah là 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 là, ça va être compliqué, mais il faut soutenir nos joueurs, l'équipe, le staff. Les supporters se trouvent aussi dans la défaite et aussi dans la victoire. On les reconnaît comme ça, donc moi j'ai encore confiance. C'est compliqué, en ce moment c'est le plus difficile. Après une première partie de saison vraiment très encourageante, et bien on descend au classement même si c'est hyper serré. Hein. Dijon, Caen et Amiens sont avec le même nombre de points que Rodez, mais au niveau du différence de but, on commence à celle qui était en première partie de saison vachement n'était plus négative. Là, on retombe sur du -5. Hein. 7 victoires, 8 matchs nuls et 9 défaites, ça commence à danger. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé en tout cas de ce match. C'est un peu une désillusion ce soir, il y avait vraiment un bon coup à faire contre un concurrent direct pour le maintien. Bon, on va dire que on va griller encore un joker, on a encore un petit peu de marge, puisqu'on le sait, l'objectif c'est le maintien. On a encore 5 points d'avance sur le premier barragiste Dunkerque. Mais bon, prochain match contre Amiens, il va falloir vraiment gagner absolument un petit peu pour se remettre dans le bain. Et puis même, on ne marque plus, on prend des buts, on ne marque plus. Pourtant, on a recruté des nouveaux attaquants. Mais bon, il faut aussi le temps que la mayonnaise prenne, voilà, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ce soir, vraiment très déçu. Même si en deuxième mi-temps, c'est quand même beaucoup mieux, on a quand même quelques opportunités, mais toujours maladroit dans la finition. À noter que Hugo Bonnet, donc, qui est parti à Valenciennes, a marqué son premier but contre Toulouse, mais ça n'a pas suffi à son nouveau club Valenciennes pour s'imposer, ce qui fait aussi des bonheurs de Rodez, pour une fois. Mais les résultats ne sont pas toujours positifs. Hein. C'est hyper serré, ça va être très long ce championnat. Il va falloir se remobiliser, ça va être compliqué, mais je compte sur tout le monde pour aller à Polignon, pour pouvoir soutenir nos joueurs, ils en ont besoin. Oui, on est déçus, on est triste, je pense que les joueurs sont les plus déçus. On verra les réactions du coach notamment. Mais voilà, il y a quand même danger. Il faut se remobiliser. Moi j'y crois, j'ai confiance en nos joueurs, ça va le faire. Le Ligue 2 est très serré et c'est une dynamique. On a une très bonne dynamique en première partie de saison. Et là c'est plus compliqué hein, depuis de nombreux matchs. Et surtout depuis le début d'année 2022. Mais j'ai espoir. Ne lâchons rien. Allez Rodez. Prenez soin de vous. Ciao.